Deuxième partie. Henri Bergson, Le rire, essai sur la signification du comique. Le quiproquo n'est pas risible par lui-même, mais seulement comme signe d'une interférence de série. Méprise des personnages et équivoque. L'auteur ramène notre attention sur le double fait. Qu'il y ait interférence de série, inversion ou répétition, l'objet est le même. Obtenir une mécanisation de la vie. La vie réelle est un vaudeville dans l'exacte mesure où elle produit naturellement des effets du même genre. C'est pourquoi le comique des événements peut se définir comme une distraction des choses. Ce n'est guère qu'un jeu. Il n'y a pas de différence essentielle entre un mot comique et un mot d'esprit. On obtiendra un mot comique en insérant une idée absurde dans un moule de phrases consacrées. Nous rions toutes les fois que notre attention est détournée sur le physique d'une personne, alors que le moral était en cause. La plupart des mots présentant un sens physique et un sens moral, selon qu'on les prend au propre ou au figuré. On obtient un effet comique quand on affecte d'entendre une expression au propre alors qu'elle était employée au figuré. Dès que notre attention se concentre sur la matérialité d'une métaphore, l'idée exprimée devient comique. L'esprit consiste à prolonger l'idée d'un interlocuteur. On obtiendra un effet comique en transposant l'expression naturelle d'une idée dans un autre ton. Parler de petites choses comme si elles étaient grandes, exagérer. L'exagération est comique, surtout quand elle est systématique. Exprimer honnêtement une idée malhonnête. On accentue l'ironie en se laissant soulever de plus en plus haut par l'idée du bien qui devrait être. On accentue l'humour, au contraire, en descendant de plus en plus bas à l'intérieur du mal qui est. Convaincu que le rire a une signification et une portée sociale. Le comique exprime avant tout une certaine inadaptation, caractère équivoque du comique. Les défauts font rire en raison de leur insociabilité plutôt que de leur immoralité. Un caractère peut être bon ou mauvais, peu importe, s'il est insociable, il pourra devenir comique. L'art vise toujours l'individuel, le peintre fixant un lieu, un jour, une heure. Le poète chante un état d'âme, le sien, qui ne sera jamais plus. Trame vivante de sentiments et d'événements, quelque chose qui s'est présenté une fois pour ne plus se reproduire jamais. La comédie est mitoyenne entre l'art et la vie. Elle n'est pas désintéressée comme l'art pur. Le rire accomplit une de ses fonctions principales, qui est de rappeler à la pleine conscience d'eux-mêmes les amours-propres distraits et obtenir la plus grande sociabilité. Le rire a pour fonction de réprimer les tendances séparatistes. Le comique déterminé à l'avenir est le comique professionnel. Théophile Gautier a dit du comique extravagant que c'est la logique de l'absurde. Ce qui nous fait rire serait l'absurde, réalisé sous une forme concrète, une absurdité visible. Le personnage comique pêche par obstination d'esprit ou de caractère, par distraction, par automatisme. L'illusion comique est une illusion de rêve. Tout jeu d'idées pourra nous amuser, pourvu qu'il nous rappelle les jeux du rêve. Le personnage comique est souvent un personnage avec lequel nous commençons par sympathiser. Nous le traitons d'abord en camarade, mouvement de détente, sympathie fuyante qui s'arrête pour corriger. Le rire est avant tout une correction. Le rire châtie certains défauts comme la maladie châtie certains excès. Le rire a pour fonction d'intimider en humiliant.
La nature utilise le mal en vue du bien, une certaine dose d'amertume. Le rire accomplit une fonction utile. Dans cet ouvrage, Bergson réactive l'organisation des états de conscience. Il enregistre la conception du corps vivant comme montage d'habitude, immanence de la vie sociale à la conscience. Tout rire est par soi communicatif, déterminé. Suivre le mouvement par lequel la cause du comique pénètre de plus en plus à l'intérieur de la personne dans sa vie. Le mouvement par lequel s'installent des plans de conscience. Le comique se balance entre la vie et l'art. Rapport général de l'art à la vie, refusant d'aborder le comique par les catégories du beau et du laid, l'apparentant à une raideur disgracieuse plutôt qu'à la laideur déplaisante. À travers l'analyse du geste comique comme geste répétitif et à travers le comique d'imitation qui le prolonge, c'est le potentiel comique du corps qui est mis en lumière. Idée générale de raideur et de son rôle dans l'image perceptive d'un déguisement. Le corps joue son rôle comme l'âme, analogie avec le rêve. C'est l'ouverture d'une telle approche qui retiendra l'attention de Freud dans Le mot d'esprit et ses rapports avec l'inconscient. Distinction entre comique latent et comique manifeste, thèse imputant à l'absurdité ou à la contradiction une efficience causale. L'absurdité n'est pas cause de l'effet comique, mais un signe attirant brusquement notre attention sur le caractère automatique. C'est un raidissement de la vie elle-même que se fonde la possibilité même des artifices comiques. Conceptualité développée dans l'évolution créatrice, c'est dans la vie que se trouve une tendance à l'inorganique qui fonde le comique. Une raideur de caractère signalant toujours une tendance prononcée à l'insociabilité. L'imagination poétique ne consiste pas à fabriquer des caractères au moyen d'un assemblage de traits prélevés sur l'observation externe, mais à remonter dans la vie de la conscience pour amener au jour quelques-unes des innombrables vies qui s'y sont ébauchées, qui n'ont pu s'actualiser, mais qui persistent en elles à l'état virtuel. Analogie entre logique de l'imagination comique et logique du rêve, le relâchement de l'attention à la vie. Il y a bien une logique dans le rêve. L'esprit continue de fonctionner durant le sommeil. La formation des représentations des songes, perception vigile du monde réel, puissance informatrice des matériaux transmis par les organes des sens, puissance qui convertit en objet les vagues impressions, le souvenir. Bergson, enfin, paraît reprendre à son compte la thèse hobbesienne, selon laquelle le rire est provoqué quand on s'aperçoit chez autrui quelque disgrâce, en comparaison de quoi on s'applaudit soudain soi-même, dans le Léviathan, livre 1. Cette présomption ou cet orgueil intervient non comme la cause générale du rire, mais comme un mal en vue du bien, l'égoïsme lui-même étant ainsi un moyen pour la société de réaliser sa régulation. Fin de la deuxième partie, merci.